Après 3 mois d'inactivité à Brazzaville comme à l'intérieur du pays, apprenants et personnels enseignants ont renoué avec le chemin de l'école dès les premières heures de la matinée du 3 octobre au titre de l'année scolaire 2022-2023, ce conformément au calendrier ministériel. Accompagné des partenaires du secteur de l'éducation nationale, le ministre Jean-Luc Moutou a effectué la ronde de quelques établissements de la ville capitale pour constater l'effectivité de la reprise des cours. 3 octobre 2022, effectivement, marque la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cet instant présent, évidemment, comme l'élève tout à l'heure, dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ceci pour cause. Déjà, cette reconduction dans l'équipe gouvernementale pour nous permettre de continuer notre office et faire qu'avec beaucoup d'autres, nos partenaires, la communauté éducative, les élèves, les enseignants, que nous puissions continuer cette œuvre, belle œuvre, exaltante, pénible certes, mais très exaltante et qui doit nous permettre au fond de donner des compétences à chacun de nos enfants, de donner une vraie chance de réussite à chacun de nos enfants et de renforcer par là même la résilience de notre système éducatif. On va souhaiter une très bonne année scolaire à chacun de nos enfants et leur rappeler que le chemin de la vie, c'est le chemin de l'école. Le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'école. C'est ce chemin qui passe par l'école. Et le meilleur ascenseur social, nous le trouverons toujours à l'école. Et c'est cette même école qui nous aura permis, nous, ici, aujourd'hui, d'être devant cette panoplie de journalistes, cette presse, et qui va relayer ce message sur l'ensemble du territoire national, message au travers duquel, évidemment, nous souhaitons une très, très bonne année scolaire à nos enfants. Le besoin s'avère impérieux pour ces nombreux apprenants de renouer avec l'école. J'ai hâte de reprendre mes cours comme à la normale. Et puis, je suis en impatient qu'on commence les cours. J'espère qu'on va commencer l'année en merveille, on va finir cette année à merveille. Vraiment heureux de fréquenter dans une nouvelle école. J'ai à peine eu le BPC, je suis vraiment heureux d'être en lycée. Je suis contente de revoir mes amis. C'est parce que je ne les ai pas vus pendant 3 mois et là je les revois encore, ça me fait plaisir. De nombreux défis à relever. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a par ailleurs rendu hommage au personnel enseignant qui, malgré les conditions de travail parfois difficiles, sont toujours présents pour accomplir leur mission. Je voudrais rendre un hommage plus que mérité aux enseignants qui font un travail difficile, dans des conditions parfois difficiles. Saluer l'engagement des parents, soutenir nos élèves, les bénévoles, les prestataires, tous ceux qui sont au front dans cette mission, je l'ai évoqué tout à l'heure, exaltante, et espérer bien sûr, mais nous le savons, qu'avec nos partenaires traditionnels, je les vois d'ici, nous allons ensemble continuer. Merci pour votre engagement. Merci pour la suite. Ne regardons pas derrière, il n'y a plus rien derrière. Il y a les enjeux, les défis qui nous attendent devant et que nous allons ensemble relever. J'en suis convaincu, j'en suis certain. À noter qu'il y a eu des nouvelles réformes au niveau de ce sous-secteur de l'éducation nationale, marqué par l'entrée en vigueur des nouveaux programmes scolaires au CP1 et CP2 pour le cycle primaire et en 6e et 5e pour le collège. Ce sont les contenus de mathématiques, de français, de sciences de la vie et de la terre qui ont été réaménagés. Leur mise en exergue en appelle donc à la contribution de toutes les synergies.